Donc on va déambuler sur les différents stands. Il y aura deux temps forts. C'est l'inauguration des bâches photographiques naturalistes faites par les médiations et protection de la nature et la plantation de l'arbre du centenaire qui sera mis en scène par les terminales forêts. Et entre-temps, on déambule sur les différents stands. Voilà, madame, monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de ce centenaire du lycée agricole de Vic-en-Nord. Merci également au lycée Alpera pour la fourniture de toutes les plantes vertes pour les aménagements paysagers. Alors je vous rappelle bien sûr que cette journée, eh bien, on va tous la vivre. C'est le centenaire. On se retrouve donc sur le terrain de basket où, eh bien, tout simplement, on va pouvoir voyager dans l'univers de chacun des stands avec notamment LPO. On a réussi à avoir un son à peu près Vous voulez qu'on fasse une de suite avec la chaîne et avec les sympa. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent et puis saluer le beau temps qu'il fait qui est très important pour une journée comme aujourd'hui. Je suis donc président du conseil d'administration du lycée agricole. Je suis agriculteur à Azerex avant tout et membre de la Chambre d'agriculture, vice-président de la Chambre d'agriculture et président de la LDSA. Tout cela, je vous le dis parce que le lycée agricole, puisque j'ai fait l'essentiel de ma formation ici, donc de 78 à 81, l'essentiel de ma formation, cette formation m'a permis, comme elle peut vous permettre à tous, vous en tant qu'élève surtout, d'accéder et de faire quand même d'abord une vie professionnelle et peut-être, si vous avez la vocation, la foi, de faire une vie extra-professionnelle au sein des instances agricoles. Sandrine Abbas qui représente les parents d'élèves au conseil d'administration. Sandrine, c'est à vous. Donc bonjour, j'interviens en tant que représentante des parents d'élèves. Je suis déléguée des parents d'élèves depuis la rentrée 2021 au conseil intérieur du lycée et au conseil d'administration. Donc quand j'ai visité l'établissement, j'ai été très étonnée qu'il n'y ait pas de mur, qu'il n'y ait pas de délimitation pour la cour. Donc j'ai ensuite compris que les limites étaient naturelles, un cours d'eau, un bois, etc. Et je me dis qu'ici, les élèves sont comme les limites, ils sont en fait naturels. Il y a une diversité de profils d'élèves qui correspond en fait à la diversité des formations proposées.
Cette diversité des formations proposées, on a la chance en tant que parents de pouvoir la toucher du doigt grâce à la gazette Jeannette qui nous permet de voir tout ce que propose l'établissement. Je voulais dire deux mots pour remercier tous les élèves, tous les professionnels, tous les anciens élèves, tout le public pour être venus aujourd'hui. Parce que grâce à ça, ça nous rapproche, ça nous donne des connaissances et ça nous apprend à nous connaître. Ça peut rappeler de bons souvenirs ou même en découvrir. Et voilà, je voulais dire ça et merci beaucoup à vous tous et bonne fin de journée. Jean-Louis Cazobon, qui est donc vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et ancien président du conseil d'administration, jeune homme, de 1996 à 2011. Il était donc également ici, président du conseil d'administration de ce lycée. Ouais, sans lunettes, je vais y aller sans lunettes, on va essayer, je suis pas sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux de participer à cet anniversaire, parce que 100 ans, ça se marque. Et pour un centenaire, je trouve qu'il est en pleine activité, il a un dynamisme particulier, ce lycée, bon, on y reviendra. Alors, je ne vais pas revenir sur l'historique, parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup plus documentés que moi, beaucoup mieux, qui l'ont fait et qui vont vous l'expliquer peut-être après moi, je suppose, j'en sais rien. Moi, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui l'ont fait vivre, cet établissement, au cours de ce siècle. Alors, vous pensez bien que je ne vais pas me risquer à en citer quelques-uns et oublier les autres, mais je veux m'adresser à tous pour un merci collectif. Je ne suis pas sûr que les fondateurs de ce lycée avaient imaginé que 100 ans plus tard, il occuperait une telle place sur son territoire. Je vous souhaite moi aussi une très bonne journée pour fêter ce centenaire, en vous remerciant de m'avoir écouté. Je m'exprime au nom des 4 parlementaires des Hautes-Pyrénées. Maryse Carrère, sénatrice, est ici présente et je vous prie d'excuser Madame Ferrer et Madame Artigalas qui pouvaient être là aujourd'hui. Vous dire tout le plaisir qui est vraiment le nôtre et j'ai envie même de dire notre fierté d'avoir cet établissement ici. J'ai eu l'occasion le jour de la rentrée de faire la connaissance de certains d'entre vous et je le dis sans flagornerie, j'ai été impressionné par la maturité, y compris professionnelle, d'élèves, de collèges, de lycées, sur l'avenir, leur métier. Et ce qui se fait ici, c'est une pépinière de métiers bien différents, la forêt, l'énergie, l'agriculture de plaine, de montagne, et vous avez ici l'occasion de vous parler. Et ça, il faut absolument le conserver parce que c'est ça qui est précieux et qu'il faut qu'on préserve dans notre démocratie, c'est se parler les uns les autres et surtout quand on n'est pas d'accord. Alors nous autres, les parlementaires, notre rôle c'est de, par-delà nos affinités politiques, si on peut dire, c'est tout simplement de vous défendre parce que vous êtes en première ligne ceux qui nous nourrissent. Et je pense que trop longtemps on a oublié ce lien évident pourtant entre agriculture et alimentation. Voilà, donc je finis vraiment en revenant sur ce lycée Jean Monnet qui est à la fois, je crois qu'un illustre prédécesseur disait, le député Bugeaud, que l'agriculture c'était la science de la localité. Au moment où les fermes-écoles ont été créées en 1848, ici vous avez pris ce flambeau et en même temps la localité et le nom de Jean Monnet qui l'exprime tellement bien parce que sans Europe, sans politique agricole commune, point d'agriculture et point de souveraineté alimentaire et vous faites ce lien. Donc je vous en remercie et je remercie tout particulièrement monsieur le directeur qui vraiment s'est énormément mobilisé pour que cette journée soit une réussite et une fête. Merci à tous. Et bonjour à toutes et à tous, monsieur le préfet, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le député, Franck et son équipe. Je suis très content et fier d'être ici, voilà, pour le coup.
et merci à Franck de m'avoir donné cette opportunité. Juste pour mettre un petit peu tout ça dans le contexte, j'ai créé il y a 2 ans un institut Jean Monnet qui est là pour faire vivre la pensée, la méthode de Monnet dont je pense, on est nombreux à penser qu'on en a besoin aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, j'ai contacté les 35 lycées Jean Monnet en France. Il faut savoir que Jean Monnet est le nom du XXe siècle, d'un homme du XXe siècle le plus donné au lycée en France. Et pourtant, on en sait si peu sur lui. Et sur ces 35, j'en ai 4 ou 5 qui ont réagi, qui ont dit on voudrait bien travailler avec vous, on voudrait bien travailler à faire en sorte que les enseignements de Monnet, ils inspirent aussi les jeunes dans leur vie. Et Franck a été l'un d'eux, et je voudrais le remercier là. Donc pour vous, ne vous bridez jamais. Ne pensez pas que vous n'avez pas toutes les clés en main, toute la possibilité d'impacter votre propre destin, d'impacter le destin des autres. Et je sais que parfois dans les lycées professionnels, les jeunes se disent « mais j'ai fait un lycée professionnel, qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien non, Monnet, il n'est pas allé à l'école et il a eu l'impact qu'on sait. Donc le volontarisme, la foi en soi et ne jamais se brider, c'est voilà, une des 3 grandes leçons, moi, que je retiens de mon grand-père et qui m'ont servi. L'ouverture vers l'autre, se connaître soi-même et jouer sur ses forces. Et 3, avoir une détermination sans faille et ne jamais avoir peur de ne pas être capable de réussir ce qu'on fait. Merci et merci encore à Franck. Merci Monsieur Liderva, petit-fils de Jean Monnet. Il y a Monsieur le Préfet, oui, Monsieur Jean Salomon, Préfet des Hautes-Pyrénées, pour clôturer donc ces prises de parole. Alors, je vais essayer d'oublier personne. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Messieurs les présidents, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, on mesure que je suis le dernier à prendre la parole parce que le bruit de fond augmente progressivement. C'est signe que les gens ont faim et sont plus forcément intéressés par ce qu'on dit. Donc, comme dans la feuille qui m'avait été donnée, il avait marqué que je devais faire une prise de parole synthétique, je vais donc essayer d'être synthétique en 3 points. Le premier point, c'est ce qui m'anime d'abord ce matin, et je dois vous l'avouer, c'est une grosse jalousie, parce que je suis issu de l'enseignement général, et dans l'enseignement général, j'avais juste le droit à une cour en bitume, 2 arbres malingres, et une vue sur l'immeuble d'en face. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de centenaire, il n'y avait pas de foyer, enfin pas aussi beau que celui que vous avez, et il n'y avait pas les Pyrénées en face, et je remercie le directeur de l'établissement qui a prévu cet aménagement, et nous y sommes très sensibles. La deuxième chose qui me paraît importante, on en a un peu parlé tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, donc c'est à l'époque du Minitel, dans les choses qu'on nous apprenait à l'école, on nous disait qu'il y avait 3 secteurs dans l'économie. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et j'ai toujours retenu que si on ne prenait pas le secteur primaire, on n'atteindrait jamais les 2 autres. J'ai jamais vu un industriel, j'ai jamais vu un agent administratif, et encore moins un préfet, être capable de faire son boulot si le matin il n'a pas de l'eau, un bon steak, alors pas le matin, pas au petit-déj, un bon steak et de bons légumes, si possible, du coin. Donc soyez fiers de ça, on ne peut rien faire sans le secteur primaire. Le troisième point, pour finir sur une note très positive, c'est vous. Voilà, depuis ce qui s'appelle, alors ça s'appelait comment, la promenade inaugurale. Voilà, la promenade inaugurale. Je n'ai vu que des gens heureux. Voilà, des gens souriants, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur des cheveux, pour ceux qui ont encore des cheveux, dans ceux que j'ai croisés. Donc ce qui est certain, c'est que les gens sont heureux d'être ici, heureux de se retrouver. Donc soyez fiers de ça, soyez fiers de ce que vous êtes, et soyez fidèles, parce que je ne serai pas là pour le bicentenaire, c'est pas un scoop. On sera plusieurs à pas être là probablement, soyez pas déçus. Mais en tout cas, au moment du bicentenaire, ça n'aura du sens que si on a continué à passer le flambeau avec cette même fidélité, cette même fierté, cette même honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est là, on avait un technicien, ouais. Alors, toutes les
Voilà, là ce sont les élèves qui nous proposent le gâteau à la rose. J'expose le lycée parce que le lycée me l'a demandé. J'avais des photos. C'est quand il n'y a pas ça.
commençons avec le Viguerie Royale de Madiran Vacherenque, la confrérie du haricot tarbé, la confrérie du magret au cèpe de Tournai, bien sûr. Oh là là, Tournai, je l'ai bien dit ce matin, hein, c'est la fin de journée. À Galan donc, bon là vous continuez, c'est le dernier tour. Là c'est la tourte des Pyrénées, pyrénéennes. Alors on arrête, c'est pour la photo et le visuel. Messieurs, s'il vous plaît, ne passez pas sur le stade. Juste à côté, donc, vous venez de la commune de Bonson, de Val-de-Pouts. Il est là quand même. Oui, il est passé. Oui. Ah, je l'ai pas vu. Vous avez vu Jean-Michel? Non. Ah ben si, il faut voir.
le 100e anniversaire, donc on est le dernier jour des 100 ans, c'est pour ça que vous avez un 100, on les fera ressouffler pour souffler le 101e anniversaire, et là on rentrera vraiment sur le bicentenaire. Vous avez vu dans le film, on ne se trompe pas beaucoup pour dire que tous ceux qui sont là au bicentenaire, on n'y sera pas. Donc profitez de ce moment historique. Allez, tout le monde,